première question, représentant la force magnétique F sur le schéma, on a vu dans le cours, pour déterminer le sens et la direction de la force magnétique, en utilisant la règle de la main droite. Les quatre doigts indiquent le sens de QV, le pouce, lorsqu'il s'écarte des quatre doigts, indique le sens de la force magnétique F, la paume indique le sens du champ magnétique B. Donc, pour représenter la force magnétique en utilisant cette règle, on commence par déterminer le signe de la charge de la particule étudiée. La particule étudiée, c'est un ion chargé positivement. Donc, la charge de l'ion Al 3 plus égale 3E. Donc, c'est une grandeur positive. Et puisque la charge est positive, donc V et QV ont le même sens. Donc, d'après la règle de la main droite, V dirigé verticalement vers le haut, donc QV, c'est aussi vers le haut, donc les quatre doigts vers le haut. La paume indique le sens de B, puisque B c'est un vecteur entrant, ça veut dire la paume doit être entrant. Donc le pouce indique le sens de F. D'après la règle de la main droite, on obtient le sens de F. Voici le sens de F. Ça, c'est F. Maintenant, on passe à la question 2. La question 2, c'est quoi? C'est tout simplement calculer la valeur de l'intensité de la force magnétique. En utilisant la définition, on a vu que la force magnétique F, que subit une particule chargée qui se déplace dans un champ uniforme, F égale QV, vectoriel B. Pour calculer l'intensité, on passe à la norme. Donc la norme de F égale, la norme de ce produit vectoriel, c'est la valeur absolue de Q, fois la norme de V, fois la norme de B, fois sinus de l'angle entre V et B. Et puisque le champ magnétique B et le vecteur vitesse sont perpendiculaires, donc l'angle entre les deux, c'est pi sur 2. Donc, sinus de pi sur 2 égale à quoi? Égale à 1. Donc, on obtient F égale la valeur absolue de Q, c'est la charge, donc c'est 3E. Donc, 3 fois E fois V fois B. On passe à l'application numérique. En remplaçant E par sa valeur, V sa valeur, B sa valeur. Donc, on obtient après tout calcul fait 3 fois 1,6 exposant moins 19 multiplié par la valeur de V, c'est 3 fois 10 puissance 5 fois la valeur de B, c'est 0,5 Tesla. On obtient 7,2 fois 10 puissance moins 14 Newton. Troisième question, c'est calculer P, le poids de l'ion Al3+. Donc, par définition, le poids, c'est quoi? C'est la masse de l'ion Al3+, multipliée par l'intensité de pesanteur. Donc, pour calculer ce poids, il suffit de chercher la valeur de la masse de l'ion. On a vu que dans le programme de tronc commun, la masse d'un ion, c'est la somme des masses de ses constituants. Donc, de quoi est constitué cet ion? Bien sûr, des protons, des neutrons et des électrons. Combien de protons? Donc, la masse de Al3+, c'est la masse d'un proton fois le nombre total des protons représentés par Z, plus la masse d'un neutron multiplié par le nombre total des neutrons. Plus quoi? Plus, bien sûr, donc plus la masse d'un électron fois le nombre total des électrons, Z'. D'après la représentation symbolique, cet ion est constitué de 13 protons. Donc 13 fois 1p plus n,
c'est le nombre de masses moins le nombre de protons. Donc A moins Z représente N. C'est 14 fois Mn plus le nombre d'électrons. Cet atome a perdu 3 électrons. Donc le nombre d'électrons, c'est le nombre de son noyau, moins, c'est-à-dire 13, moins 10. Donc c'est 10 électrons. Et puisque la masse d'un électron est négligeable devant celle de ses nucléons, c'est-à-dire celle la masse des protons et de neutrons, donc je peux négliger ce terme. Et puisque la masse d'un neutron et la masse d'un proton sont égales, donc je peux factoriser par MP. On obtient 13 plus 14. Donc c'est 27 MP. D'où le poids M, c'est 27 MP multiplié par G. Je fais l'application numérique. Donc 27 multiplié par la masse d'un proton, c'est 1,67 exposant moins 27 kg, multiplié par donc G qui est égal à 10, donc c'est 4,5 fois 10 puissance moins 25 newtons. Maintenant, on passe à la question 4. La question 4, c'est quoi? C'est comparer la valeur de la force magnétique et le poids de la particule étudiée. Donc, vous avez vu en physique, pour comparer deux valeurs, il suffit de calculer leur rapport. Donc, on a la valeur de F, c'est quoi? C'est 7,2, 10 puissance moins 14. Et P, c'est 4,5, 10 puissance moins 25. Donc, en comparant les deux grandeurs. Donc, le rapport de F sur P, égale à peu près, c'est donc de l'ordre de combien? Donc, je fais ce rapport, donc 7,2 exposant moins 25, divisé par 4,5 exposant moins 25, on obtient quoi? 1,6, 10 puissance moins 11. 10 puissance 11, pardon. 1,6 fois 10 puissance 11. Donc, est-ce qu'on peut déduire de ce rapport que la force magnétique est très grande devant quoi? Devant le poids. Donc, F est très grande devant le poids. Donc, on peut négliger le poids d'une particule chargée devant la force magnétique que subit cette particule.